Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec mon confrère Louis Osalter du Figaro et le juge Fenech qui nous a bien renseigné sur cette affaire à Grégory, qu'il a bien suivi puisqu'il connaissait le juge Lambert. Je voudrais qu'on parle du budget et je voudrais que vous écoutiez, puisque cette commission des finances qui auditionnait justement les différents protagonistes pour le budget 2025 en fait va se transformer en commission d'enquête sur qui a fait le dérapage ou qui a pris le virage trop mal pour que la voiture sorte carrément de la route. Eh bien, écoutez ce que disait David Lisnard, président de l'Association des maires de France. C'était ce matin sur BFM Business. Ils sont ceux qui, depuis 30 ans, nous conduisent dans la situation catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur les comptes publics. Mais où il faut aller plus loin, c'est que comment avons pu nous laisser autant de pouvoir à des personnes qui sont bien formées, dont on a besoin. Mais c'est comme tout, c'est comme le cholestérol, c'est une question de proportion. Il n'en faut pas trop. Parce que ce conformisme intellectuel ne sait faire que du rabot et de l'impôt après avoir laissé filer la dépense publique. Mais le problème, il est aussi politique. Il est avant tout politique. Comment les politiques ont-ils pu renoncer à gérer les administrations ? Les énarques technocrates de Bercy sont responsables, dit David Lisnard. Louis Osalter. Emmanuel Macron, quand il est élu en 2017, était crédité d'une compétence, d'un sérieux sur ces questions. C'est d'ailleurs d'abord pour ça qu'il a été élu, sans doute. On s'est dit, il était narque, il a été banquier chez Rothschild, il connaît les questions économiques, financières. Mozart a écrit le Requiem aussi. Et maintenant, les oppositions, ce qui n'est pas le cas. Le rail en effet en Mozart de la finance pour souligner, eh bien à quel point il laisse une situation. Alors la commission d'enquête aura vraisemblablement lieu puisque pas grand monde ne s'oppose à ce que la commission des finances prenne les pouvoirs d'une commission d'enquête. Ce qui est important puisque ça veut dire des investigations sur pièce, sur place, ça veut dire aussi surtout faire témoigner des gens sous serment, dont les responsables anciens ministres, anciens premiers ministres, à commencer par Bruno Le Maire. Le seul quasiment qu'on ne peut pas entendre, c'est Emmanuel Macron lui-même. Donc ça servira à partager les responsabilités. S'il fallait aller vite, je dirais, il y a quand même deux pistes, et c'est un peu comme le disait David Lisnard, c'est le bon et le mauvais cholestérol, ou le bon et la mauvaise dette, le bon et le mauvais déficit dans le cas des finances publiques. Le bon cholestérol, c'était plutôt les mesures d'urgence face à la crise du Covid pour sauver le tissu économique, préserver les emplois, permettre à l'économie de repartir plus vite, même si vraisemblablement des robinets n'ont pas été fermés suffisamment tôt. Le mauvais, c'est plutôt un péché originel commis plutôt par Emmanuel Macron et son entourage dès le début de son premier quinquennat, qui est d'avoir mené cette politique de l'offre, faite de baisse d'impôts, notamment sur les entreprises, et également qui se couplait aussi à des investissements, c'est-à-dire des dépenses supplémentaires pour l'État, pour des raisons légitimes. Il a doublé le budget de la défense, il a recruté des policiers, des magistrats, des enseignants, mais tout ça n'était pas bien financé en réalité. Si en face il y avait une réforme de l'État qui aurait consisté à chasser ce qui était inutile, ce qui était trop bureaucratique, ou des missions qui tout simplement ne... Oui, c'est ça, en 2017, alors que parallèlement François Fillon lui proposait pratiquement un plan d'austérité. Mais même Emmanuel Macron, il proposait, je crois, à peu près une centaine de milliers de fonctionnaires en moins. Finalement, on n'en a rien vu. Et finalement, aussi parce que la demande de services et en plus, publics, on a demandé à McKinsey de venir peupler et ça coûte doubler cher. le travail des ministères. Et ça coûte cher au passage. Ça aussi, ça nous a coûté cher. Donc, il y a eu, je pense, ce péché originel qui était de baisser les impôts. Bon, très bien. Faire des investissements plus ou moins légitimes, très bien. Mais il y a un péché de financement. Et Emmanuel Macron a cru que, en Mozart de la finance, pour reprendre la critique qui lui est faite, il allait augmenter la croissance, relancer l'emploi, provoquer une embellie de l'activité telle que les recettes fiscales allaient augmenter et que finalement il n'y aurait plus de problème de finances publiques. On ne fait pas de chasse aux dépenses. Et on misait tout sur la croissance qui finalement a été bien moindre puisqu'il y a eu 2020. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu et par conséquent on se retrouve avec ce trou dans la caisse. Non mais là vous émettez un avis sur les choix économiques qui ont été faits, politique et économique, vous avez tout à fait raison, mais moi, il y a autre chose qui m'intéresse dans cette commission d'enquête. Et c'est son but, je crois, d'ailleurs, premier en réalité. C'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu une dissimulation ? Absolument. C'est ça qui m'intéresse. Parce que juste là, avant les élections européennes. On tombe dans une autre dimension. Tout à fait. Je veux savoir, en tant que citoyen, ce qu'a voulu dire Monsieur Le Maire quand il a dit « la vérité finira par éclater un jour ». Là, vous avez raison, il va être entendu sous la foi du serment, puisque la commission permanente se transforme en commission d'enquête, avec tous les pouvoirs d'enquête. Donc ça va être quand même un moment de vérité fantastique. Est-ce qu'effectivement, oui ou non, comme on l'entend dire, la réalité des comptes a été cachée pour préserver les élections européennes, la dissolution, etc., ce qui relèverait
plus que d'une erreur de politique, ça serait une faute quasiment à connotation pénale, quelque part, une dissimulation de compte, l'insincérité du budget, quoi. On tomberait dans autre chose de beaucoup plus grave qui mériterait vraiment qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Vous dites, justement, ça pourrait tomber dans le pénal, mais il n'y a pas... Et je m'adresse aux magistrats, il n'y a pas de poursuite possible, ou alors comment ça se passe derrière, en fait? Le crime de forfaiture n'existe plus. Mais on manque de qualification, ça va. Mais on pourrait, je veux pas anticiper. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, mais si, c'est dans l'hypothèse. mais vous savez, il y a toujours des barèmes dans les peines. On dit, tiens, t'as fait ça, c'est tant d'années de prison. Qu'est-ce qui se passe derrière, Georges Fenech? Si on présente volontairement des comptes insincères, on fait des faux. Ouais. Et ça s'appelle faux public. Et un faux en écriture publique, c'est un crime. Il y a des précédents? Non. Et c'est ça. Il n'y a pas de précédent, mais c'est une affaire inédite, ça. Oui. Moi, j'ai jamais connu dans l'histoire. C'est totalement dément. Au plus haut niveau de l'État, semble-t-il. Encore une fois, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes et des guillemets. On prend des pincettes, mais vous savez très bien comme moi qu'il y a eu des sénateurs. Mais il y a eu une déclaration du ministre de l'Intérieur. Souvenez-vous, il y a des sénateurs qui sont allés à Bercy, qui sont allés perquisitionner. Il y avait des dossiers qui étaient pas clairs. Ils sont allés voir Louis Oselter. Vous avez enquêté à l'époque. Tout à fait. Alors, ça fait partie des choses qu'il faudra tirer au clair. Qu'est-ce qui relève de l'erreur de l'administration et du politique? Pourquoi? Parce que il y a un peu moins d'un an, on prévoyait des recettes fiscales bien supérieures pour l'année 2023 et puis pour cette année 2024 en cours. Là, il y a un écart d'à peu près 50 milliards d'euros entre ce qu'on prévoyait comme équilibre recettes-dépenses et maintenant. Parce que au fur et à mesure de l'année 2024, il y a eu des notes faites par l'administration du Trésor pour dire au ministre, attention, en fait, nos modèles ne donnaient pas la bonne chose. Typiquement, un exemple parmi d'autres, ils n'ont pas anticipé un ralentissement de l'inflation qui entraînait un ralentissement des recettes fiscales. C'est un exemple parmi d'autres qui fait que les fameux modèles de prévision que fait tourner Bercy pour anticiper les recettes, les dépenses, n'ont pas fonctionné. L'écart à la fin est de 50 milliards. Alors qu'est-ce qui relève des erreurs de l'administration qui du coup ont par conséquent trompé les responsables politiques, et qu'est-ce qui relève de la faute politique, voire de la dissimulation? Je rappelle qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont refusé de faire ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificatif qui permet de remettre un peu d'ordre dans les lignes de crédit demandé par Monsieur Le Maire en cours d'année, que demandait à grands cris publiquement leur ministre de l'économie Bruno Le Maire, sans aller jusqu'à démissionner pour marquer son désaccord. Merci, c'est ce que j'allais rajouter. Non mais voilà, ça c'est important quand même dans l'affaire. Le tout sur fond de campagne des élections européennes. Et c'est là son péché originel, c'est-à-dire que là, je m'attends peut-être à des règlements de compte. Là, on y est. Souvenez-vous de cette phrase, je crois que c'est Jean-Pierre Chevènement qui disait un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Tout à fait. 20h54. Merci Georges Fenech et merci à vous Louis Oselter.